Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique et avis du film de Steven Spielberg, Disclosure Day. Je ne pouvais pas faire autrement que de vous en parler, tellement ce film m'a marqué sur bien des aspects. Et en préambule, je tiens à vous préciser et je vous informe que le samedi 27 juin, à la FNAC de Nancy, donc si vous êtes disponible ou si vous êtes sur les coins de Nancy, eh bien, je vous invite à venir me voir pour justement un forum sur Steven Spielberg grâce à la FNAC qui m'a effectivement contacté pour pouvoir effectivement organiser un nouveau format forum donc qui s'appelle Vidéo Club tout simplement et où on va revenir. Eh bien, plusieurs sujets m'ont été proposés, mais j'ai choisi Steven Spielberg. Actualité oblige, et aussi parce que c'est un grand réalisateur qui m'a toujours parlé tout au long de ma vie. Et là, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, eh bien, si vous êtes dans le coin, samedi 27 juin, je vous propose eh bien, le forum Vidéo Club sur Steven Spielberg. Ça sera l'occasion aussi de se rencontrer, évidemment, d'échanger, de partager ensemble, parce qu'on va pouvoir dialoguer, évidemment, ensemble, sur les films, effectivement, qui ont jalonné la carrière de Steven Spielberg. Donc ça va être, je pense, intéressant. En attendant, on va se consacrer sur cette critique, donc installez-vous confortablement. On est parti. Je les vois, ils sont tout près. Je précise que cette critique se fera sans spoiler majeur. Maintenant, vous connaissez plus ou moins quand même le sujet du film. Donc voilà, on va quand même en parler, même si je ne rentrerai évidemment pas dans les détails. Je vais quand même vous dire ce que j'en ai pensé. Et donc avec Disclosure Day, eh bien Steven Spielberg revient à l'un de ses thèmes de prédilection, à savoir, sommes-nous seuls dans l'univers? Une question effectivement que beaucoup se posent depuis bien longtemps, bien trop longtemps peut-être, et l'occasion peut-être aussi de découvrir son point de vue qui, je vous le dis tout net, pour moi, effectivement, n'est pas loin d'une possible réalité. On voit qu'il connaît bien le sujet. Il avait déjà parcouru, effectivement, sa carrière à travers de nombreux films sur le sujet, et a commencé par Rencontre du troisième type, qui, pour moi, est l'un des films qui m'a le plus marqué étant enfant, ce film-là. Je crois, de souvenir, il me semble que c'est le premier film sur lequel j'ai découvert ce réalisateur, ce Steven Spielberg, avec Rencontre du troisième type, bien avant de voir Jaws ou d'autres films. C'est par là que j'ai commencé, moi. Et du coup, c'est vrai que ce film-là, avec cet aspect assez réaliste, assez psychologique, etc. Alors, enfant, j'avais pas tout saisi, toutes les nuances, mais je l'ai revu de nombreuses fois, évidemment, au travers mon parcours de cinéphile, que ça soit adolescent ou encore aujourd'hui, évidemment. Et du coup, voilà, c'est un film vraiment qui m'a marqué d'une façon indélébile, ce film-là. C'est aussi un film qui m'a fait vraiment m'interroger, moi, sur effectivement ce que nous sommes, nous, sur cette planète Terre, et sur la possibilité qu'une vie ailleurs puisse exister dans l'univers. L'univers est tellement vaste. Et moi, quand j'étais plus jeune, je regardais évidemment les étoiles. Et des fois, il n'était pas rare que je me faisais effectivement des nuits sous ciel étoilé, et que j'observais le ciel comme ça, en espérant voir quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et marqué, l'univers de la science-fiction, et surtout, le fait que, effectivement, sommes-nous seuls dans l'univers. Et plus tard, il a également fait E.T., évidemment, et je crois donc que E.T., je l'ai vu bien après, en fait, bien après Rencontre du troisième type, voilà, qui donnait une autre vision, encore une fois, du film extraterrestre et sur les ovnis. Et puis évidemment, il y a eu la guerre des mondes aussi, qui était assez froid en fait, d'un aspect assez brutal, tiré du livre de George H.G. Wells, sans compter son Indiana Jones 4, où effectivement il y avait cette partie effectivement extraterrestre également. Faut pas l'oublier, mais c'était aussi comme ça dans Indiana Jones 4. En tout cas, force est de constater que ce Disclosure Day boucle un peu le fil rouge tout au long de sa carrière de Steven Spielberg sur cette thématique-là, et l'a conclut d'une manière, on va dire, assez réaliste quelque part.
voilà, après à l'interprétation de chacun. Et dès les premières minutes du film, eh bien, on retrouve la patte du réalisateur, avec effectivement une atmosphère comme ça assez mystérieuse, assez nébuleuse, j'ai envie de dire, au début du film. Et une ambiance, un climat s'installe et on monte en tension comme ça, progressivement dans le film, avec ce sentiment justement que quelque chose de plus grand que nous sera révélé petit à petit dans le film. Et même lorsque l'on pense deviner la direction que va prendre le récit, Spielberg parvient à maintenir notre attention grâce à son sens du spectacle et surtout grâce à sa capacité unique à faire naître l'émerveillement. Alors le casting est aussi l'un des grands atouts du film, avec des acteurs, on va dire, hormis Emily Blunt, qui est effectivement quand même une actrice assez connue, mais le reste du casting est assez subtil, j'ai envie de dire, et c'est bien trouvé, bien joué de la part de Spielberg, avec notamment un Colin Firth dans un rôle effectivement assez intéressant. Colman Domingo, que l'on avait pu voir dans Running Man, que j'avais pas forcément apprécié dans son rôle de présentateur, je le trouvais un petit peu, peut-être un petit peu, je sais pas, moins dans le ton du présentateur d'origine de Running Man avec Schwarzy, qui était d'ailleurs un vrai présentateur télé, c'est peut-être pour ça aussi que ça passait un peu mieux, mais là en l'occurrence, il va jouer un rôle différent. Je peux pas trop vous révéler effectivement quel va être ce rôle, mais du coup je trouve que sa prestation est vraiment intéressante. Et on va retrouver également Josh Connor dans un rôle de lanceur d'alerte que l'on avait vu récemment sur Netflix dans le 3e film de À couteau tiré et également dans l'excellent film Challengers aussi. Ouais, c'est un acteur aussi, voilà, un jeune acteur, un acteur assez discret mais qui joue extrêmement bien, je trouve. Colin Firth et Colman Domingo qui enrichissent encore davantage cette intrigue en mêlant conspiration et secret d'État. Alors évidemment, quand on regarde ce Disclosure Day, je ne peux m'empêcher de penser à une série phare des années 90, X-Files. Parce que là, on est en plein dedans, on est plein dans ce sujet. Et je vous rappelle que cette série, je vous rappelle, enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais enfin, on en avait déjà parlé sur un live d'ailleurs, sur mes séries préférées. Mais X-Files, pour moi, c'est une série absolument incroyable qui a inspiré énormément de films plus tard, en fait, avec différents réalisateurs, sur le sujet de la science-fiction, évidemment. Donc, dans ce X-Files, on parle effectivement des dossiers déclassifiés, on parle de conspiration, de choses comme ça, d'extraterrestres évidemment. Le clin d'œil est immédiatement, le lien est immédiatement fait, j'ai envie de dire, avec ce Disclosure Day. Pour moi, voilà, ça m'a vraiment instantanément fait penser à X-Files, mais vraiment, encore une fois, très bien fait de la part de Steven Spielberg. Témoins réduits au silence, des organisations opaques, le contrôle des médias également. Le film joue sans cesse entre cette théorie du complot et la science-fiction. On est dans une science-fiction, on va dire, d'une manière assez réaliste, et ça, c'est assez intéressant. Ils vous ont trouvé, je sais pas qui vous êtes, mais ils veulent vous tuer. L'humanité ne peut pas accepter ce que nous savons. Et là où je trouve où le film est assez fort et assez proche d'une possible réalité, c'est que Spielberg ne cherche pas à faire un film de sensation sur les extraterrestres ou autres, mais il cherche vraiment en fait à savoir comment nous, public, réagirions-nous sur le fait que de telles choses nous soient révélées, mais il nous interroge sur notre rapport à la vérité et sur la manière dont une révélation de cette ampleur pourrait bouleverser totalement l'humanité. Et c'est d'ailleurs là que le film prend une dimension toute particulière, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que le film arrive à un moment donné précis de l'histoire, dans le sens où les premières révélations ont été faites par Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui avait confirmé, on va dire, entre guillemets, l'existence des extraterrestres, même s'il n'en avait jamais vu la preuve, et les dossiers déclassifiés de la NASA, avec Trump également, qui a demandé à la NASA de donner quelques informations au public, sur les ovnis, et voilà, même si on sait qu'il n'y a que même pas 10% de ce qui est vraiment existant dans ces dossiers-là, en tout cas, on voit que la vérité commence à éclater petit à petit sur ces dossiers-là, et on en vient à se demander si ce film, finalement, n'est pas une manière de nous avertir progressivement de ce qui pourrait arriver par la suite,
des choses qui pourraient être révélées par la suite. Et voilà, et on peut même aller plus loin encore dans le sens où tous les films de science-fiction qui ont été réalisés depuis le début, en fait, petit à petit nous préparent à quelque chose de plus grand. C'est bon, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Peut-être que je suis complètement délirant, mais voilà. Mais je trouve que la période dans laquelle le film de Spielberg sort n'est pas totalement anodin au vu de tout ce qui se trame et de tout ce qui est en train de se dire et de se dévoiler au fur et à mesure, actuellement. Une sorte de moyen de nous préparer psychologiquement, on va dire, à ce qui pourrait bouleverser complètement l'humanité, en fait, en quelque sorte. Et sommes-nous prêts aussi, finalement? Et c'est là aussi où le film nous interroge, c'est est-ce que nous sommes prêts à entendre cette vérité? I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. Et ça, c'est vrai que c'est des questionnements qui sont faits dans le film d'une manière assez intéressante. Et évidemment, on ne sera pas tous... Et si une telle révélation se fait, on ne sera pas tous forcément égaux, on aura des avis tous différents. Et tous ces questionnements font que le film est vraiment intéressant de ce point de vue. Et le casting est extrêmement intéressant, avec d'un côté Emily Blunt qui joue un rôle assez troublant, et Josh O'Connor, lui, en lanceur d'alerte, qui accompagne un peu Emily Blunt. Et face à eux, Colin Firth, extrêmement mystérieux, Colman Domingo, qui enrichissent aussi l'intrigue en mêlant conspiration, secret d'État et phénomène extraterrestre. Alors, l'autre réussite du film, eh bien, c'est l'aspect émotionnel, qui est aussi extrêmement réussi. Et plus on avancera dans le film, plus cet aspect-là va prendre de la portance. Et vraiment, jusqu'à la toute fin du film, on monte en tension, en pression et en émotion. Et c'est assez impressionnant, je dois dire. Et moi, ça m'a vraiment pris aux tripes sur la fin. Et Spielberg ne montre pas les extraterrestres comme une simple menace ou des simples monstres, mais il va chercher en fait une sorte d'altérité à l'humanité, une sorte de miroir quelque part. Et on a affaire encore une fois à une vision profondément humaniste de la part de Spielberg. Et il y a également aussi un rapport au son et au langage, un peu à l'image de Premier Contact, où il y avait le langage un peu extraterrestre comme ça, avec des bruits, des sons. Et là aussi, il y a un petit rapport comme ça qui est fait. Je trouve ça aussi très intéressant de la part de Spielberg, qui faisait pas forcément ce genre de choses. Peut-être a-t-il été inspiré justement de Denis Villeneuve sur Premier Contact. Aujourd'hui. Et plus on avance encore une fois dans le film, plus l'émotion va prendre, et notamment grâce à un élément dont je ne vous ai pas encore parlé, mais il s'agit de la BO du film, avec cet immense compositeur qu'est John Williams, à plus de 90 ans. On croyait qu'il avait fait sa dernière BO avec cet Indiana Jones 5, et que nenni, puisque là il remet le couvert. Et je peux vous dire que la BO est d'une puissance phénoménale, elle est subtile au début, et on va monter petit à petit vers quelque chose avec quelques thèmes par-ci par-là, assez émouvants, et sur la fin on en a des frissons, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Et pour vous dire la vérité, c'est que à la fin du film, alors, comme je vous le dis, l'émotion monte jusqu'à la toute scène finale. Et même si on sait à peu près finalement comment tout cela va se terminer, on se doute, eh bien, lorsque le générique arrive, la scène de fin, le générique arrive avec cette musique de John Williams, tout le monde dans la salle est resté sur son siège, comme ça, béat, et on était scotchés. Et on a tous écouté, on était, je sais pas, peut-être 50-60 dans la salle, et du coup, personne n'a bougé de son siège. On a écouté le générique de fin avec la BO de John Williams, respectueusement, et c'était incroyable. Voilà, on profitait de cette BO, en fait. Tout le monde a profité de cette BO dans la salle. J'ai été très surpris aussi de ça, et ému, finalement, quelque part.
parce que je me suis dit, voilà, les gens restent juste pour écouter la musique, en fait, qui correspondait bien avec la fin du film, et tout s'enchaînait comme ça, et on n'a pas bougé de notre siège. Et on était là, à écouter simplement la BO, avec le générique qui défilait devant nous. Et je peux vous dire, voilà, c'est quelque chose d'assez émouvant. Donc voilà, c'est un film qui m'a vraiment marqué, voilà, même si, encore une fois, le film n'est pas parfait, on va en parler aussi, avec un début de film peut-être un petit peu décousu. On a du mal un petit peu à rentrer au début du film. Ça commence assez brutalement, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vrai que ça peut en dérouter certains. Et puis le fait aussi que certaines choses ne sont pas forcément expliquées, parce qu'on part du principe que la majorité des gens connaissent un peu l'histoire des films de Spielberg, que la majorité des gens connaissent aussi un peu l'histoire des ovnis et des extraterrestres. On va revenir notamment sur Roswell, l'affaire Roswell, sur les crop circles, donc les champs de maïs avec les dessins qui sont faits d'une manière étrange sur des champs. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont évoquées évidemment dans le film. On comprend pourquoi, forcément. Et même la figure des extraterrestres, voilà, les gris, comme on les appelle. Donc voilà. Et en tout cas, il y a pour ceux qui connaissent toute l'histoire, ça ne va pas les dérouter, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément en détail tout ça, ça peut effectivement dérouter parce que ça manque un peu de précision. Après, c'est aussi un point de vue de Spielberg. En tout cas, moi, ça ne me dérangeait pas du tout pour autant, parce que je suis tellement fasciné par tout ça que je suis rentré dedans direct. Mais par exemple, Charlotte, effectivement, a un peu moins apprécié la première heure. Elle a eu du mal un petit peu avec tout ça. Et puis, sur la fin, effectivement, la dernière heure, où l'émotion et la tension commencent à monter, elle est rentrée beaucoup plus dedans et elle a beaucoup plus apprécié. Et puis aussi la musique de John Williams, comme je vous le disais. Malgré ces petites réserves, le film, effectivement, reste fascinant, ambitieux. Un grand film de cette année, incontestablement. Peut-être le meilleur de ce que j'ai vu depuis le début d'année. Un film qui regarde autant vers l'avenir que vers la filmographie de Steven Spielberg. Voilà, une sorte de fin de cycle pour lui, avec tous ces films qui auront marqué sa carrière au niveau de cette thématique des ovnis et des extraterrestres. C'est donc un film profondément Spielbergien, si on peut dire ça comme ça. Et encore une fois, c'est comme si Steven Spielberg nous invitait et nous préparait à ce qui pourrait arriver, voilà, dans un futur plus ou moins proche. Ça, c'est mon interprétation, mon point de vue, mais je pense que je ne serai pas le seul. En tout cas, voilà, je vous invite sincèrement à découvrir ce film, d'une manière ou d'une autre, parce que pour moi c'est un film majeur de ce début d'année, avec encore une fois une belle mise en scène de la part de Steven Spielberg, au niveau de la photographie, au niveau de ses scènes d'action qui sont assez bien faites également, parce qu'il y en a quelques-unes aussi, voilà, avec un bon casting, c'est du solide, ça tient la route, et puis c'est un film captivant et mystérieux aussi. Donc voilà, je vous invite évidemment à le découvrir. Je vous rappelle que donc le forum Vidéo Club sur Steven Spielberg aura lieu le samedi 27 juin à la Fnac de Nancy. Si vous êtes dans le coin, mais venez, on en discutera de tout ça ensemble et ça me fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous une nouvelle fois dans le cadre d'un forum. Évidemment, ce sera filmé, l'événement sera filmé, je le diffuserai effectivement sur la chaîne, mais en tout cas, c'est mieux d'être en vrai, d'être ensemble, et puis voilà, ça permet de se rencontrer aussi, on ira peut-être boire un verre, qui sait. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie de voir le film, si vous avez déjà vu le film et ce que vous en avez pensé, ça sera un vrai plaisir d'en débattre avec vous dans les commentaires. Donc le petit pouce qui fait plaisir, boostez la chaîne, voilà, ça fait avancer effectivement le flux de YouTube, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Alors je vous dis à très bientôt, ciao. I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true?